Salut tout le monde! Aujourd'hui, short, mon numéro 13. Donc, étant donné que le 13 est un chiffre malchanceux, j'ai fait déjà mon épisode sur mon autre sujet. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très concept pour mon épisode 13, mon short 13, pardon. Je veux vous parler de Frane Selak. C'est dans le fond l'homme le plus malchanceux ou chanceux, dépendamment de quel côté vous allez le voir, au monde, genre du 20e siècle. C'est lui qui a été désigné l'homme le plus malchanceux du 20e siècle. Laissez-moi vous raconter son histoire. Vous allez voir. Oh, ma main est noire. Désolée, je viens de faire mon feu de foyer. Donc, Frane Selak, c'est un Croate. Il demeure en Croatie. Il va naître en 1929 dans la banlieue de Zagreb. Dès la naissance, OK? Faut comprendre la malchance. Sa mère et son père sont sur une chaloupe en plein milieu d'un gros lac parce que son père est pêcheur. Et puis, il va naître prématurément à 7 mois de grossesse. Donc, la mère sur le bateau en train de dire à son mari, je suis en train d'accoucher. Son mari dit, ben non, arrête de niaiser. Non, non, j'accouche. Donc, son père s'est transformé en sage-femme d'un jour. Puis, dans le fond, l'enfant est né prématurément en plein milieu d'un lac sur une chaloupe. Il a survécu. C'est dans la début vingtaine, dans le fond, vers les années 1950, qu'il va commencer vraiment à se trouver quand même assez chanceux. Il y a un accident avec un autocar. Et puis, l'autobus, dans le fond, va se retrouver en contrebas. Et puis, il va, dans le fond, réussir à survivre à cet accident-là. C'est comme en contrebas d'un pont. C'est sûr, oui, on pense à la Croatie, là, c'est pas un énorme pont comme on voit dans les films. Là, on s'entend un ponceau, mais tout de même, il va survivre. Ensuite, 10 ans plus tard, en 1963, il va y avoir un déraillement de train suite à des problèmes mécaniques. Les wagons vont se mettre à chuter dans le cours d'eau à côté. L'eau s'infiltre, l'eau commence à monter, personne n'est capable d'ouvrir la porte. Un homme va réussir à la toute fin là, à ouvrir la porte. Donc, il va pouvoir sortir alors qu'il s'était dit, ça y est, le moment est venu, tu sais, c'est fini pour moi. La même année, en 1963 toujours, il est en avion cette fois-ci. Puis, ça dit que l'avion était quand même assez désuet. Là. Ça paraissait que l'avion était fatigué, là, un avion à hélice. L'avion était quand même fatigué là, tout au long du vol, mais à un moment donné, ils ont perdu réellement un moteur. L'avion s'est mis à piquer du nez. Puis, ils ont fait un crash d'avion. Quand les autorités sont arrivées sur place, ils s'attendaient vraiment là, à ce que tout le monde soit décédé puis qu'ils doivent là, commencer à faire l'identification des corps. Mais ils ont été très surpris de voir qu'il y avait 2 survivants au crash. Vous imaginez que Frane en faisait partie. Donc, il a survécu également à un crash d'avion. 1966, on est 3 ans plus tard là, du train et de l'avion. Un autocar encore, il va avoir un accident dans un précipice. Écoutez, moi je pense qu'en Croatie, les chemins sont abrupts. Je trouve qu'il y a beaucoup de déraillements en contrebas dans un précipice. D'après moi, les routes là-bas sont très tumultueuses. Je dis ça de même. J'ai jamais été. Il va avoir un accident dans un précipice. Dans le fond, il va réussir encore là à survivre. Écoutez, déjà là on s'entend, là, c'est la naissance, l'accident d'autobus du contrebas du pont, le train, l'avion, un autre autobus, tout ça en l'espace de 35 ans. Donc, on s'entend que c'est déjà quand même très bon qu'il soit encore vivant. Mais c'est pas fini! En 1970, il va avoir 2 accidents de voiture, dont un accident où l'habitacle de sa voiture, suite à une explosion moteur, dans le fond, va commencer là, à prendre flamme. Il va réussir tant bien que mal à sortir du véhicule là, quelques minutes avant que le véhicule explose. Et puis, pour le second accident, eh bien, c'est une perte de contrôle qui lui a mené là, à aller directement dans le clos avec son véhicule, en fâcheuse position toujours, parce qu'on parle encore d'une falaise.
Puis, il s'en est sorti. En 1995, là maintenant, il est rendu quand même un petit peu plus vieux. Moi, ce qui s'est arrivé surtout, là, c'est dans sa vingtaine, trentaine et quarantaine. Là maintenant, il est rendu à 65 ans. Il va se faire heurter comme piéton. Il va se faire heurter par un camion de l'ONU. Tu sais, l'ONU, ils sont full pacifiques, ils sont là, contre la violence, contre ça, tu sais, quand même l'ONU manque de te tuer. On s'entend, là, c'est comme... Écoutez, les histoires, c'est sûr, je les ai prises, dans le fond, l'histoire de Frank Selak, pour vrai, elle existe, ok? Je sais pas si c'est vrai, s'il y a d'autres accidents qui n'ont pas été répertoriés, je sais pas si tout ce que je dis, c'est la vérité, mais honnêtement, c'est vraiment tout ce qu'on dit sur lui sur Internet. Puis, il va finir en 2003 par gagner au loto et il devient millionnaire. M'a te prendre un 6,49 en Titi. Fait que oui, il devient millionnaire en gagnant au loto en 2003. Il va, dans le fond, s'acheter une belle maison, il va gâter ses proches, puis il va décéder en 2016 en ayant eu une très belle et longue vie. Écoutez, c'est quand même très... c'est quand même, on s'entend, déjà dès la naissance, là, tu savais qu'il y avait le porte-malheur, là, tu sais. Puis ça fait, au total, je l'ai pas calculé, mais ça fait un accident, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 7, oh mon Dieu, le 7 chanceux, en plus. Ça fait 7 accidents où il aurait très bien pu être fauché. Puis on s'entend, là, tu sais, dans notre vie, moi j'ai eu un accident, il y en a qui vont en vivre 2, 3, tu sais, des accidents graves où tu aurais pu mourir, tu sais, l'embrasement de son véhicule, un train, un wagon qui s'enfouit dans un lac, tu peux te noyer, la porte ouvrait pas. Un accident d'avion, qu'on se le dise, un crash d'avion. Puis tous les accidents d'autobus aussi, là, tout ça, c'est quand même des accidents qui sont très graves, là. Donc, ouais, il y a eu 7 accidents comme ça, puis il a fini par devenir millionnaire, il a gagné au loto. Si vous voulez faire des recherches pour aller voir, il y a 1 million d'articles sur cet homme-là. Puis quand j'ai vu son visage, je me souviens très bien en avoir déjà entendu parler. J'ai déjà vu ce monsieur. C'est vrai que son histoire est incroyable. Puis je trouvais que ça marchait là, avec mon épisode 13, pour ceux qui sont superstitieux. 7 accidents, il a gagné le loto. C'est de la chance ou de la malchance? En commentaire, dites-moi donc ça. En attendant, faites attention à vous. Allez vous prendre un 6,49, on ne sait pas. Puis, à la prochaine. C'était mon petit short numéro 13. Bye!